Cela a réconforté encore ma foi. Lisons la Bible. Là où on avait lu la fois passée. À qui irons-nous? Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous
c'est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devrait le livrer, lui l'un des 12. Oh, je l'aime, oui, je l'aime, parce oh, je l'aime. Merci notre Dieu, notre Père. Avec cette lecture, acquérons-nous. Nous savons qu'il n'y a que toi, notre guide, notre bouclier, notre forteresse. C'est toi notre bannière. C'est toi notre guérison. C'est toi notre salut. C'est toi notre lumière. C'est toi notre vérité. Oh notre Dieu, notre Père. Laisse-nous dire aussi comme Pierre. À qui irons-nous encore? Qu'est-ce que nous devons faire encore de plus? Sinon ta parole, nous nous attachons à la parole. Merci notre Dieu. Bénis encore ce matin. Au nom du Seigneur Jésus. Bénis nos 10 000 offrandes. Nous savons ainsi prier. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avions touché un peu sur ce sujet que Frère Branham a prêché. À qui irons-nous encore? À qui irons-nous? Là, nous avions montré comment Frère Branham nous a parlé, comment Pierre a eu ce courage, ce langage de parler quand Jésus a posé la question. Et pour vous, hein, les autres sont partis, mais vous, pourquoi est-ce que vous êtes restés? nde petala kozwa piko wana lokola mwana mobali pe koyebisa Yesu te tokenda lisu epana nani poto ebiete nde mutusima bana bongo. Et Frère Branham dit que cela est aussi réel ce matin pour chacun de nous. Où irons-nous pour trouver ceci? Likambo wana pezali solo pona bisu na tongo oyo po tokope motuna motuna te tokenda lisu wapi pona kozwa makambo oyo. Comme Frère Branham se pose la question,
si je n'étais pas devenu chrétien, quelle serait ma vie aujourd'hui? Si nous n'étions pas devenus des croyants chrétiens du message, où serions-nous aujourd'hui? Beaucoup de nous ne serions même pas en vie. Faites confiance à la parole de Dieu. Faites confiance à Jésus. Lui, il est le seul. À qui irons-nous encore? À quelle église nous devons aller? Nous devons faire notre confiance au Seigneur Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous. Et on a montré, comme Frère Branham a dit, que regardez où résidait la différence entre Pierre et les autres qui sont partis, ceux qui sont restés. Regardez la différence. Et Frère Branham a montré que leur différence était que Pierre et les autres n'ont pas pris Jésus seulement, littéralement comme cela. Mais ils étaient allés au-delà de cela. Et ils ont compris que cet homme que nous marchons avec lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il n'est pas un homme populaire. Il n'a pas étudié. Mais il a quelque chose quand il parle. Cela va tout droit de notre cœur. Donc ça fait le pacte dans notre vie. Et il a reçu cette révélation-là. C'est pourquoi Jésus a dit, j'ai reçu cette révélation. Voyez, je poserai l'église là sur la révélation de qui est Jésus. Et Frère Branham dit, la révélation, comme on avait vu la fois passée, que la révélation est très importante dans la vie d'un chrétien. Ne prenez pas des choses seulement comme ça. Tout ce qui arrive devant vous, ne voyez pas seulement 1 plus 1. Non. Voyez aussi que 1 plus 1, nous pouvons parler de 1. L'opinion populaire dira seulement 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est l'opinion populaire. De l'opinion populaire. Mais nous sommes des gens qui regardent la parole et nous disons le contraire à l'opinion populaire. Quand l'opinion populaire va à gauche, nous allons à droite. Nous disons 1 plus 1 égale 1. Ils vont vous injurier. Mais parce que ce que vous avez dit, c'est la raison. Quand Dieu descend, il te donne la raison. Pourquoi? Parce que vous êtes allé très loin. Vous êtes monté dans le firmament. Vous avez compris que 1 plus 1 égale 1. Amen. Voyez? 1 plus 1 égale 1. Et c'est la vérité. Dieu et l'homme sont un. Quand vous avez la révélation que l'homme est Dieu, aujourd'hui, si Jésus est mort à la croix, c'est pour chercher l'unité de l'homme et Dieu. C'est que l'homme avait perdu en Éden. Voyez, c'est ce que Jésus est venu restaurer cette chose-là. L'homme et Dieu s'unissent encore. C'est pourquoi Frère Branham dit, mon message, je ne cherche pas à tirer les gens dans mon église, mais que les gens comprennent. Mon message, je cherche à réconcilier les hommes à leur Dieu. L'homme avait fui Dieu, mais Dieu vient chercher l'homme. Mon rôle comme prédicateur, mon message à moi, il est
c'est de chercher à réconcilier l'homme et son créateur. Donc, Dieu et l'homme est-ce que nous disons amen à ça? Et nous avons montré que la révélation a un impact sur la vie des gens. Et lorsque Pierre et les autres ont compris ça, ils ont dit que où allons-nous encore? Qui nous donnera encore ces révélations? Cela a fait l'impact dans notre vie. La révélation, très importante. Frère Branham dit, c'est la même chose aujourd'hui. Quand on vient dans les messages, ne prenez pas le message terre à terre. Quand vous écoutez, priez le Seigneur qu'il vous montre la profondeur de cette vérité. Quand vous écoutez la parole, n'écoutez pas seulement comme 1 plus 1 égale 2. Ça c'est l'opinion populaire. Même quand vous écoutez, la seconde est venue. N'écoutez pas la seconde est venue comme l'opinion populaire. Tenez la révélation de la seconde venue. Et quand vous avez la révélation, Frère Branham dit, votre oreille sera percée par cette vérité. Et cette vérité sera ancrée en vous. Que personne ne peut enlever cela. Même s'il viendra avec des explications, mais quand cette révélation vous a atteint, c'est fini, c'est ancré. Ça devient vous. Vous devenez cette révélation. Vous devenez la parole. Si on dit, mais la seconde est venue, Jésus viendra dans les cieux. Oui, il viendra dans les cieux. Mais je vous dis, maintenant il est sur la terre. On vous demandera, mais vous trompez? Mais je ne trompe pas. Mais où est-ce qu'il est? Le voici, moi. Il sera troublé. Il sera troublé. Oui. Frère Branham dit, la révélation trouble les gens. Mais ça ne peut pas troubler les chrétiens. Ceux qui ont la révélation de la parole, ils comprendront que quand il vient dans la nuée, il ne reste pas dans la nuée. Il descend, il veut entrer dans les cœurs des hommes. Les gens le cherchent au ciel, mais il n'est plus au ciel. Il est sur la terre. Mais la Bible dit, il ne mettra pas ses pieds sur la terre. Oui, mais moi aussi je suis la terre. On ne le verra pas avec son corps ici, avec le corps de clous, marcher à sa seconde venue sur la terre. Non, on ne le verra pas comme ça. Mais c'est ça, c'est l'opinion populaire. Tout le monde l'attend avec des clous en main et ainsi de suite, avec les épines sur la terre. C'est comme cela que tout le monde l'attend. Et on sonnera de la trompette. Quand la trompette sonnera, alors c'est fini. Tout le monde va le voir. Non, mes chers amis. Frère Branham dit, la révélation, c'est ça qui sauve l'homme. C'est cela qui fait la différence avec un chrétien de nom et un chrétien révélé. Un chrétien qui a reçu la révélation, il vit par la révélation. Il parle par la révélation. Et la révélation, c'est la foi. Alléluia. Un chrétien qui a la révélation, vous ne voyez pas, mais lui il voit. Parce qu'il a la foi en lui. La révélation, c'est la foi. Et la foi a des yeux très loin. La foi ne voit pas seulement ici. La foi voit très loin. Même si vous ne croyez pas, mais lui il a la foi, il a la révélation, il voit très loin. C'est ce que Dieu dit. C'est là où je poserai mon église. Si la révélation, c'est cela qui sauve. Est-ce que vous dites amen aussi à cela? La révélation. Frère Branham dit, regardez Joseph. Joseph. Alléluia.
Joseph, il est né dans une famille comme les autres. Mais il était un enfant particulier. Il était un enfant spécial. Il était parmi ses frères. Mais chaque fois, son langage était différent de ses frères. Parce que Joseph, alléluia, avait un don en lui. Joseph, chaque fois qu'il restait avec sa famille, voyez, je vis un rêve. J'ai vu l'étoile. J'ai vu les étoiles en train de se réunir devant moi. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune s'incliner devant moi. Il s'est limité là-bas. Écoutez l'interprétation de ses frères. Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Il se prend beaucoup ces garçons ici. Il veut dire que nous aussi, nous ses frères, nous sommes des étoiles. Le soleil c'est le papa. Et la lune c'est la maman. Donc, nous allons nous incliner devant lui. Qu'est-ce qui se prend? Dès que j'ai vu un songe, voyez, il a vu les songes. Attendez. Au lieu d'attendre, chacun a pris son chemin. C'est ce que nous avons vu dans l'interprétation des songes de Junior Jackson. Quand nous sommes arrivés à la pierre de fête, à la pierre blanche, et Frère Branham a regardé à l'intérieur. Il a dit, les autres, venez vous tous ici, regardez sur les cailloux ici. Et quand sont restés à regarder, Frère Branham aussi est parti. Certains ont soulevé la tête. Où est-ce qu'il est? Il est parti. Où est-ce qu'il est? Dans quelle direction? Il est parti comme ça. Alors chacun a quitté la pierre. Oh mes chers amis, c'est la même chose aujourd'hui. Si nous devrons tous les églises du message rester à regarder les cailloux blancs, on n'aurait pas de problème. Mais nous avons soulevé la tête. Chacun a commencé à prendre sa direction. Voilà la situation que nous avons aujourd'hui. Joseph a vu un rêve. Regardez l'interprétation de ses frères. Et à l'âge de 30 ans, ses frères l'ont vendu à cause de son songe. La révélation amène la jalousie. C'est ça. Hein? Quelqu'un qui a la révélation, les autres ont jaloux de lui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment il se prend? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et on l'a vendu à cause de la jalousie. La jalousie de Joseph. Et on l'a vendu. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Voyez? Et quand on l'a vendu, bon, il voulait certainement le tuer. Mais l'un d'eux, il a pris la parole. Non, ne les tuons pas. Quand même, il est notre frère. Vendons-le. Prenons l'argent. Allons manger. Qu'il aille. On ne veut plus le voir. Même si vous ne voulez pas le voir, il est Joseph. Vous aurez toujours besoin de lui. Oh, mes chers amis. À qui irons-nous encore? C'est lui qui a la parole. C'est lui qui a la vérité. Voyez, on l'a vendu. On croyait qu'on a lavé le pied. C'est fini, il est parti. Mais Joseph était toujours entre leurs mains. Il est allé dans la maison de Potiphar. Quand il est resté là-bas, vous savez ce qui est arrivé. La femme de Potiphar voulait prendre Joseph comme son mari, comme son concubine. Joseph a refusé. Il est allé en prison. Et dans la prison, vous savez ce que Joseph a fait dans la prison? Il a eu encore un son. Toujours le son. La révélation, l'inspiration de Joseph a élevé Joseph.
Quelqu'un a vu un songe. On vient rapporter à Joseph. Il interprète les songes. Et quand il interprète, et cela est accompli exactement. Quelques jours après, Pharaon fait un rêve. Mais qui va interpréter la nouvelle de Joseph est allé à Pharaon. Il y a un prisonnier là-bas qui interprète les songes. Fais-les venir un peu. Voyez, fais-les venir, qu'ils viennent. Vraiment, il a interprété un songe de deux prisonniers qui est là. Et c'est accompli exactement. Il interprète les songes. Faisons-les venir un peu. On a appelé Joseph. Le Pharaon. Voilà les songes. Et Joseph donne la révélation aux songes. Alléluia. Amen. Quand Joseph était en prison, ce n'était pas encore l'élévation de Joseph. Il était en prison. Mais quand il a donné la signification du songe, quand il a donné la révélation du songe, Pharaon, le songe que tu as vu il y a 7 ans, voyez, on aura vraiment de l'abondance. Vous devez économiser. Vous devez garder dans les greniers. Parce qu'après les 7 ans, on aura encore la sécheresse. Il n'y aura pas de la nourriture. Alors si vous n'emmagasinez pas aujourd'hui, ça sera catastrophe. Le monde entrera dans la grande famine. Vous devez emmagasiner la nourriture. Mais ce que Pharaon avait vu, il a vu seulement des vaches maigres et des vaches grasses. Qui devrait révéler tout ça? Le Pharaon lui-même n'avait pas l'idée. Mais quand Joseph vient, au lieu de parler des vaches, il parle de autre chose. Il parle de 7 ans de l'abondance et 7 ans de calamité. Et frère Branham dit, voilà ce qui avait élevé Joseph. La révélation élève la personne. La révélation vous enlève dans les lieux ordinaires et vous place dans les hauteurs. De la prison, il passe directement dans la maison de Pharaon. Qui était là, Joseph? Il est arrivé là-bas comment? Par la révélation. Et la révélation amène l'élévation. La révélation amène l'élévation. Et quand vous êtes élevé, les corbeaux ne faisaient que vous haïr. Comment lui? Oui, la révélation, ça vous met dans les hauteurs. Comme Mobutu disait, bien que les gens parlent, lui il est au-dessus de la mêlée. Voyez, la révélation vous met au-dessus de la mêlée. Et les cancrés là, les péchés, voyez, ceux qui veulent la nuit, ceux qui veulent les choses ordinaires, ils sont là en train de vous parler, de parler mal de vous, des cancrés là qui veulent la nuit. Mais l'homme qui a la révélation, il a les yeux, il voit loin, il parle selon l'esprit de Dieu. C'est ce qui faisait Dieu, Jésus à la différence. Alléluia. Il y a mis mon nini, ami kaisakatiaza nini. Na mi mono ke lokote, na mi mono konde tinazali loba, pe oya liloba, aza susu ordinaire te. Oya komi liloba, aza extraordinaire. Maloba na ye, eze su maloba ba pesete. Ba pese ba ho 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 ho. Na sena malusu, na ba uese, bisika saite, be matongi. Boni pese. Pe pese, tala pese malamu alingaka moi te. Pese alingaka révélation te. Pese alingi molili. Pe na kati ya molili, be ho 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 ho.
Est-ce que les chrétiens ba PCP bazali awa bazali ebele ebele nde ba chrétien ba PC balingaka molili te balingaka vérité te balingi évangile ordinaire. Madame ya moto nyonso. Joseph, Dieu l'a élevé. Mais bande kono bateke kiye. Baye bakite mais ekoma bete tangu na bozui babombi ekomi na tangu na kaka nzale kwe na mokili mobimba. Ekete ko atteindre bande konaye. Comment les bandes connaissent na mboka? Tata na bango pe kotinda bango te me to kufa nzala to yoki sango te kula na Egypte biloko ese ebele bokene nano ko luka biloko kula na Egypte. Quand Dieu donne la révélation, attends, soke kokisa mille lote, iye bakabete lokole wuti na nzambe, ça sera accompli. Yo batela kalikambo. Amen. Amen. Soki nzambe révélé yo te ngai na kosoma motuka batela. Kokipe batote, batele loko yo mono wana. Alléluia. Okokende te. Tôt ou tard, si c'est Dieu qui avait donné, ça sera accompli. Alléluia. Alléluia. Bomoni ndako na zaka nango na veni bwandoa. C'est Dieu qui m'avait donné. Ndingeni. Nasombaka pe mama pa. Nazaka na posa ko somba mapanga. Nasombaka pe ba mapanga na bisika. Mais bisiko na somba wana na osepela penza ko fanda wana te. Naza na veni Paris. Na ye pa na grand frère moko na veni Bwando wana na kati. Tosoli na yete sili na telemi kozonga nazo leka siko na veni nazaka na veni na telemi kozonga na moni mama moko mokolo afali na lopango wana na mwanda ko na ye. Na kei ko mwa liboso ko leka na yoki mongongo moko lobina ngate lopango no yango. Des années mbula belé. Nabi oh mais maman azana lopango na ye kitoko boybongo na l'équipe. Et l'équipe bambula mukomoko na kanisi te ah bayibisanga na yoka likamna bon na kenda na kotuna mama wana soka koko tekela ngai soki pe alingi te bon na tongata ndako na pesa ye chambre moko alala wana te soka kufi na kundai bona tikata na lopango wangu nabi soki pe na sahibu he bakomona te to ngande na bomi te tete je laisse tiki ileki bambula na moni papa ya zaki wa chimanga baye pa ngana tongo abi pasteur lopango moko za zonga wa bongo biso to sepete yo sombanga eza zonga nabi wapi abite to moins sona note toke ko sona mokolo wangu bake ko sona ete bon mama wana ndimi abina zana pasi na zana mwana te na bota na ngate loko na zana pasi na zoteke lopango na zo mbongo na kende hôpital so pe na kufi na mbongo na ngai combien autant 600 000 francs de na somaka lopango na bongo baye bisinga te bon pasteur lopango ngo 600 000 balobi 600 000 est-ce que ozana ngo bon biso to kakoli na 500 na koti na ndako na 500 na pesi bang bakei ndenge bakei wana amen sangamo aye na 800 000 Jones aye na 700 000 akuti pe bandeko wana ba commissionnaire wana bitete Jones yote Zangamor yote lopango na biso tongi to pesa na moto mosusu motango nani bokoyeba ye après oya ngambongo moke oya bango mbongo ebele mais ba commissionnaire ba moni tete mbongo tokozwa be mbongo oya se 2 jours après bayelinga mikanda basali mikanda nyonso bayelinga mikanda tetala ozwi lopango yango yo mama wana fandi wana kaka mikolo mwa moke akende otika na lopango mikanda yango bosinye na kanisi ndoto wana ndoto te révélation na zwa na kanisi te
na monoko likambo kala bandeko soki nzambe amonisi likambo fanda kimia telemeka kaka pate nzambe amonisi ngai tôt ou tard ça sera accompli. Amen. Quand on a zui pe on a dit bon ça va. Amen. La révélation est là. Ndoto Joseph amono est-ce que kokisama te? Kokisama. Nzamba ko frayer ben moi allez nsala e ko sa te benda tata na ye benda mama na ye e benda bandeko na ye. Joseph peut atala bote bandeko na ye ba ye ko luka biloko e bango te ba ye bisu Joseph te. Joseph habite dit yakana moto mosala yaka zwa keni na ngawe ona meleke nango na mai loka bazo luka biloko na kolia tela bango masangu na biloko na pesa bango zwa pe keni na ngawe tianaka bateli pe bango biloko ale batemi pe waniko kende ale katisa kuna kenoka ngabango di mokonzi apesi bino biloko na me boyibi Ken toujours qui dit ça mi kuma na bino fui tala pour et ko ko beli kolo ya Benjamin de Konaï abi bon lokola zoemi na boko maboko na yo Benjamin mokonzi alobi te yo kendete okotika lao il faut amona baboti na yo ba ya kosamba likabo bokene ko yebisa papa na bino te bakangi Benjamin ayibi keni na mokonzi. Mes chers amis. Oh bandeko. Makamusuma okomela yo oze otoyebi atate. Mais ezaba miango na nzamba za kosala. Alléluia. Yango Bible lobite tout ce qui nous arrive c'est pour notre bien. Nyoso ekomela kabiso ezaka kopesa biso bolamu. Soyez calmes, chrétiens. À qui irons-nous encore? Soyons calmes. Ah, le collègue comme boye bon, toi qui n'est pas na nganga. Ils ont pleuré. Et quand on a papa te alingi moi no minite, bo keneka ko yibisa papa na. Bakei ba yibisa papa. Nani? Benjamin? Mwana ngai. Tokenden. Kozonga na Israël nyonso. Na pete. Bazo yebesu Joseph te. Tanga ke komi monisa na bango. Ah, azolela. Batali te Joseph. Tokanisa kati ya kufa. Bebi soba to teka kaye. Ye ya komi susawa. Amen. Amen. La révélation est l'air. Et mon se tombe la moto. Ce mystère, l'épouse se tient là-dessus. C'est son fondement. Oh, la révélation de la parole. Il n'y a pas une puissance plus que la révélation de la parole. Est-ce que nous disons Amen? Daniel a été élevé à cause de la révélation. Il y a une main qui a écrit. La main est sortie. Mene tekel tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qui va interpréter ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Le pays est entré en trouble. On a appelé tous les magiciens. Et ça, ce n'est pas notre domaine. Oh non, il y a fais venir Daniel. Daniel vient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une main qui a écrit. Laissez-moi le temps de prier. Il prie. Il reçoit la révélation. Il vient au roi. Alléluia. Il interprète l'écriture. Est-ce que Daniel était resté comme ça? Non. Daniel sur les champs.
élevé au-dessus de tous les magiciens de la vie. Tu es leur chef. Tu es le gouverneur. À cause de quoi? La révélation. Eh mes chers amis, la révélation est l'air. Naaman, le prêtre, une fille. Nous en Israël, nous avons quelqu'un. Si vous arrivez chez lui, chef, votre lèpre partira. Moi, en Israël, oui, allons voir le prophète en question. Ils vont chez le prophète. Le prophète assis dans la chambre. Il voit Naaman et son groupe. Il n'a pas besoin d'arriver ici. Mes serviteurs, allez rencontrer Naaman. Dites-lui la réponse à sa question. Ce n'est pas seulement de me voir. Je l'ai déjà vu. Je lui donne la solution, même à distance. Qu'il aille dans le Jourdain, dans notre eau sale là-bas. Qu'il se jette là pendant 7 fois. Et la 7e fois, il sera sauvé, il sera purifié, il sera fini. Les serviteurs viennent annoncer à Naaman. Naaman, regarde, tu vas chez le prophète. Le prophète t'a déjà vu. Va te jeter dans le Jourdain. Est-ce que Jourdain, c'est de l'eau sale? Nous avons l'eau pire chez nous, chez les Philistins. Mais moi, roi, me jeter dans l'eau sale. Roi, écoutez la parole du prophète. Même si c'est sale, écoutez la parole du prophète. C'est lui qui a la révélation. C'est lui qui a le message du jour. Va, il part. Il arrive là-bas, il se jette dans l'eau 6 fois. Pas de changement. La 7e fois, avant de tomber, ses disciples, même lui-même a commencé à se décourager, mais il avait dit que je dois me jeter ici. Non, roi, il n'avait pas dit 6 fois, il avait dit 7 fois. Jette encore tout. Et la 7e fois, il tombe. Quand il sort, purifié. C'est vrai. La lèpre est partie. C'est moi Naaman. Revenu de la jeunesse. Je suis restauré. C'était déjà la révélation qu'au temps de la fin, au 7e an de l'église, un message viendra. Alléluia. Et ça sera l'eau de purification. Ça sera le lavage. Alléluia. Et ça sera la restauration. Ça sera l'âge de la restauration au 7e an de l'église. Et quand l'église sera restaurée, la 7e fois, et ça sera l'âge de l'adoration. L'adoration qui était au ciel, l'adoration retourne à la terre. Parce que sur la terre, alléluia, ce qu'Adam avait perdu, Dieu va restaurer cela au 7e an de l'église. C'est là de la restauration. Mes chers frères, le message est beau, hein? Le message est bien, hein? Le message restaure. Le message vous élève. Le message vous purifie. Alléluia. Le message vous guérit. Même si je ne vous impose pas le main, prêchez seulement la parole. La puissance de la guérison est voilée dans la parole, est voilée dans la révélation. Quelqu'un qui vient malade, assis malade, il écoute la parole par la révélation. Il est guéri sur les champs. Et quand il témoigne aux gens, les gens ne comprennent rien. Mais il est monté dans la révélation et il est guéri à côté de vous là. Il est guéri à côté de vous là. Il a déjà une maison à côté de vous là. Mais vous ne voyez pas. Mais par la foi, par la révélation, il vous dira: j'aurai une maison en ville.
J'aurai une maison en ville. C'est ici que je vais garer ma voiture. Croyez seulement. Quand vous êtes révélé, restez calme. La révélation, un jour, arrivera à son niveau. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc soyez calme. Voyez? Croyez, là. C'était, c'était là la différence de Pierre, de Jésus avec les sacrificateurs. Tout ce que lui il parlait, ça lui venait du ciel. Et Pierre a fait sortir cette parole. À qui ils l'ont entendu pendant 3 ans. Ils l'ont entendu. Mais quand il a fait prononcer cette parole, Frère Branham dit, il y avait à peu près plusieurs raisons, mais je prends 7 raisons. Pour vous montrer l'impact de la révélation qui a fait que Pierre puisse faire sortir cette parole. Frère Branham dit dans cette prédication, à qui irons-nous? Frère Branham dit, il y a quelques jours, je vous en parlerai plus tard dans l'aide des services. Quelque chose m'est arrivé. De toutes les visions que le Seigneur m'a jamais données, il m'est arrivé quelque chose qui m'a changé. Un changement bien net. En effet, j'avais été amené quelque part où je n'avais jamais été auparavant, mais où j'espère certainement retourner un jour. Et je vais vous raconter cela dans une autre réunion. Mais pour parler de à qui irons-nous, ou à qui pourrions-nous aller, considérons environ 7 raisons que j'ai ici par écrit. La raison pour laquelle nous devrions aller à Jésus, c'est pour recevoir ce que nul autre que lui n'a. Voyez, 7 raisons que lui a quelque chose que vous ne trouverez nulle part. Voyez, il y en a des milliers. Non, il y a des milliers, il y a beaucoup de raisons. Mais je me suis dit que peut-être nous pourrions tirer de ces 7 raisons, quelque chose qui nous donnera un point de départ ce soir. Quelque chose qui nous donnera de l'enthousiasme. Quelque chose qui nous encouragera à avoir une meilleure prise. Qu'est-ce qui a poussé Pierre et les autres qui étaient restés à côté de lui? Frère Branham dit, prenons 7 raisons que Pierre et les autres ont vu en Jésus que les autres n'avaient pas. Et ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un message que vous ne trouverez nulle part. Vous trouverez le message ordinaire, toujours avec la même Bible ici. Mais quand vous écoutez William Branham, vous restez avec des points d'interrogation. Vous commencez à vous demander où est-ce qu'il a étudié. S'il prend la chimie. Il a parlé de Einstein. Il prend la botanique. Il parle de la botanique. Il prend la mathématique. Il parle de la mathématique. Il prend la géographie. Il parle de la géographie. Alléluia. Mais
qui est cet homme ici? D'où vient son intelligence? Vous allez en chimie, il est là. Vous allez en mathématiques, il est là. Vous allez en physique, il est là. En géographie, il est là. En botanique, il est là. Et il prêche son message sur base de la nature. Il dit que Dieu est partout. Dieu est dans l'univers. Il vous demande comment Dieu est dans l'univers. Il arrive dans l'eau. L'eau coule. Il est resté quelque part. L'eau coule. L'eau coule. L'eau fait des bruits. L'eau rencontre les rochers. Il y a des rochers. Quand l'eau coule sur les rochers, ça fait des bruits. Frère Branham est assis là. Il dit, oh, l'eau. Je sais pourquoi est-ce que vous êtes content. Je sais pourquoi est-ce que vous êtes en train de se réjouir. Parce que vous avez rencontré les rochers. C'est pourquoi vous êtes des bruits. Merci, merci. Frère Branham écoute même la voix de l'eau. L'eau parle. Lui interprète le langage de l'eau. Je sais pourquoi tu es content. Parce que tu as rencontré les rochers. Quand tu venais là-bas, il n'y a pas de bruit. Mais quand tu es arrivé ici, il y a les rochers. Tu as rencontré les rochers. Tu as commencé à crier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Seigneur. Et chaque jour, l'eau à cet endroit-là, là où il y a les rochers, il y a toujours des bruits. Quand vous rencontrez Jésus, vous ne restez pas calme. Parce qu'il est les rochers. Il y a toujours des bruits. Vous allez faire des bruits. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous croyez cela, monsieur? La révélation. Frère Branham reçoit la révélation même dans l'eau, les rochers. Azoabe loko wana abimisa bino lite ya mayena bino ici. Azoabe bondoki na ya koti zamba. Ndenge ya koti zamba atala boye na mwa repone azopema atala boye aigle. Monipongo moko ya elandaki to nyama me ekei ebakemi ligoso na. Abi natali na observer aigle oyo lipapu ya aigle moko boye 4 mètres. Ngamo mosusu boye soka fungoli 4 mètres. Soko sangisi yango nyonso mibale 8 mètres. Ba mètre mwambe ya bonene ya mapapu. Frère Branham atali bango ne babandi kosola. Abi aigle. Aigle pe atali. Abi ozawana. Nazawa. Ami me yo aigle ozobanga ngate. Ozomona bondoki yote. Beningo ozawana na ko pimbusa yo. Na bondoki na ngao pe okwe na se. Aigle atali ebote aigle asali bo. Abia ozoti na ngatembe. Ozoti ateme na ngai. Na yebi. Eloko ozosa na lendo wana. Eza yote. Eza ne mapapu na yo wana. Pourtant Frère Branham bani ko kanisa bete aso bondoki aigle fungoli mapapu na. Abi yozolo bana bondoki na bongo mapapu ozomono te. Tala moko yo 4 mètres, tala pe mosuso 4 mètres. Yozo mono ndete na zakane sengo pona mapapu. Soko bani na ngazo bondoki na wana na kufungwa kama mapapu na kei. Frère Branham zila na okiti so sikoyo. Frère Branham azwa kaka azwa kaka fiziti atia lisasi boye. Habite be bon moko. Somoko paf alimwe na misu na ye. Abia force na yonde mapapu wana. Et Frère Branham kamatabelité wana bi mes chers amis. Aigle force na yonde mapapu. Et les plumes là, ce sont des promesses. La force de l'église, ce sont les promesses de Dieu. Et aucune église ne fera face avec vous quand vous êtes posé sur les plumes, sur les promesses de Dieu. Il vous prend ici, dans Luc 17 ans. Il vous prend ici, dans Apocalypse 10.
Les catholiques n'arriveront pas. Les témoins de Jéhovah n'arriveront pas. Parce que vous êtes dans la promesse. Vous battez le main de la promesse. Vous montez plus haut. Vous regardez en bas. Les poulets n'arrivent pas. Pourquoi? Vous avez la révélation de la promesse. Je vous enverrai Élie le prophète. Et il accomplira la parole. Le Seigneur se manifesta en lui. Le Fils de l'homme. Dans un Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez cela? Le Fils de l'homme, c'est Jésus se manifestant dans un Fils de l'homme. Le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. C'est cela la nourriture pour nous. Le Fils de l'homme dans un Fils de l'homme. Ça, c'est un Fils de l'homme. Est-ce que vous croyez? Ça, le Fils de l'homme. Le mélange 1 plus 1 égale 1 égale Luc 17:30. Luc 17:30, c'est Jésus et Branham. Batobati Kalabé. Vous exagérez, tu exagères. C'est cela la vérité. Est-ce que vous croyez cela? La révélation de la parole. Frère Branham dit, oui, mes chers. Voyez, la révélation vous élève. Il dit que, regardez, parlons un peu, la première raison. La première raison, la première chose à laquelle nous pensons, comme nous quitterons ce monde, c'est que, oh, nous en sommes sûrs que nous quitterons ce monde. Est-ce que vous croyez ça aussi? Frère Branham dit, c'est ce que nous aimerions pas prendre la mauvaise direction. Nous aimerions aller au ciel en quittant ce monde. Qui veut aller au ciel en quittant ce monde? Il n'y a rien de bon sur la terre. Mais nous voulons tous quitter ce monde. Voyez, chaque personne aimerait faire cela. Nous avons tous soulevé la main. Mais comment est-ce que vous allez quitter? Quel train vous allez prendre? Quel train? Quel bateau? Quel avion? Congo Fiti? Air Congo? CA? Que vous allez au ciel? Nous sommes venus au monde, mais nous retournons. Comment est-ce que nous allons partir? Voyez, Frère Branham dit, nous aimerions aller au ciel en quittant ce monde. Chaque personne aimerait faire cela. Et il n'y a qu'un seul ciel. Nous savons tous qu'il n'y a pas 4 ou 5 cieux. Ba catholique bazolo babe lolo wan. Ba protestant pebe. Ba kibangiste. Ba musulman. Na ba sambela kate. Ba mosupe bazo sambela te ba bite ngana sambela te. O sambela te po ni nzamba zakandi na motema. Pe abe akeneno na suka te likamna biso to kata nganga be moko na suka. To tala banani. Osambe to assemble la kate azabene likaya. Nous savons tous qu'il n'y a pas 4 cieux ou 5. Il n'y a qu'un seul ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à ce ciel-là. Et Jésus a dit, je suis le chemin et je suis la vie. C'est la raison pour laquelle nous devons aller à Jésus, parce qu'il est le chemin. Eh bien, je sais qu'il y a d'autres prétendus chemins. Il y a des chemins dont les gens cherchent à dire, si je vis la règle d'or, je vis la règle d'or, je vis Bikobika, où j'observe les 10 commandements, ou si j'arrête de manger de viande, ou si je pose certains actes religieux, ceux qui ont fait est très bien,
Si on veut croire cela. Mais cependant, ce n'est pas le chemin du ciel. Ata ozwa 10 commandements. Mibeko na Ancien Testament zom. Nyos obikela ngo moko. Okeli fil. Ah. C'est ce que frère Bana me parle. Ote na mibeko me ecclesia. Bon, na zui mibeko me ecclesia na yekola ngo moko na bikela mibeko me ecclesia o recita ngo pe obikela ngo solo. Auquel il fait. Voyez? Mais cependant, ce n'est pas le chemin du ciel. Jésus est le chemin. Je ne dis pas que vous qui tenez à pratiquer ce genre de choses, vous n'irez pas au ciel. Mais il vous faudra premièrement trouver Jésus. Parce que c'est lui le chemin, l'unique chemin. Les Romains ont dit, quand la chose les a dépassés, ils ont dit, tout chemin mène à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Tous les chemins mènent à Rome. Tout chemin mène à Rome. Mais tous les chemins ne mènent pas au ciel. Il n'y a qu'un seul ciel. Et le ciel, c'est Jésus. Et Jésus est la parole. Et la parole, alléluia. Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Je suis le chemin. Nous avons compris, nous les disciples, que lui, il est le chemin que nous devons suivre. Parce qu'il y a beaucoup de chemins. Mais nous avons compris que lui, premièrement, il est le chemin. Et ce chemin, ce n'est pas le chemin d'Akula. Le chemin, ce n'est pas le chemin de Zongo. Ce n'est pas le chemin la venue ici. Mais pourquoi il dit qu'il est le chemin? Il est le chemin. Si vous le croyez de tout votre cœur et vous abandonnez tout, vous le suivez seul. Parce qu'il est le chemin, c'est lui qui connaît le ciel. C'est lui qui va vous conduire vers le ciel. Est-ce que vous dites vrai? C'est lui le ciel. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, c'est l'homme. Je suis le chemin. Le ciel, c'est l'homme. Et l'homme est la parole. En d'autres termes, aujourd'hui, le ciel, c'est William Branham. Le chemin, vous voulez aller au ciel, voici le chemin. Amen. Est-ce que nous disons Amen? C'est pourquoi, mes chers amis, aujourd'hui, dans cet âge ici, Frère Branham est sorti. Il est allé au bureau de Tommy Osborne. Il a regardé un bon bureau. Beaucoup d'argent. Oh, ben moi, c'est moi qui ai prié pour lui. Mais comment il est plus que moi comme ça? Et il a tout ça. Mais moi, je n'ai rien. Dieu vient, William Branham. William Branham. Tout ce que tu vois là, c'est rien. Tout ce que tu as fait sur la terre, il y a quelque chose qui t'est réservé. Il lui a réservé quoi? Une portion du ciel. Une portion du ciel t'est réservée. Je t'ai donné ça. Ça devient ta propriété. La propriété du ciel. Aujourd'hui, est là. Vous voulez aller au ciel? Voici le chemin. Voici la vérité. Et voici la vie. J'ai dit Amen à cela. Et quand
les gens ont le message ordinaire, voyez, un message populaire, Jésus est le chemin. Il prend la crucifix. Voyez? Oh, il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Mais nous changeons de dimension. Que Jésus-Christ, il n'est pas seulement le bois. Le bois que vous voyez là-bas, ce bois est transformé en un homme. C'est lui qui porte maintenant la vérité. Alléluia. Et c'est pourquoi Pierre a regardé, il est le chemin. Sans lui, il n'y a pas d'autre chemin. À qui irons-nous? Nous disons aussi aujourd'hui, si nos yeux voient éclair, c'est parce que nous avons vu la vérité. Et cette vérité, vous l'avez vue où? Soyons clairs. Nous avons connu Jésus où? Alléluia. Tu es le chemin. Poni ni bazoka ekulusu basaka ngona mabendete. Poni basaka ngona nzete. Nzete ne moto. Nde bazui. Amen. Nde tango bakoti na lisobe. Pote motabika. Balobi mabe. Basali boye. Babi ubika ndenge nini. Bonsa mabi bo. Moïse. Zwa nzete. Temisa nzete. Est-ce que ben nzete pa mababika ka? Abiko. Likona nzete wana. Chia. Nyoka na motako likona nzete. Nde bandeko bibelo bate comme le Seigneur avait élevé le serpent dans le désert. De la même manière, Dieu élèvera aussi un autre serpent. Et quiconque verra, et quiconque sera mordu, il aura la vie sauve. Aujourd'hui, frère Branham dit, le serpent élevé, c'était le ministère du Fils de l'homme. Il était élevé en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, au temps de la fin, le même ministère revient encore sur les bois. Alléluia. Et quand ça vient sur les bois, qui le verra? C'est pourquoi Jésus a posé la question. Quand je reviendrai pour la seconde fois, trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que les gens vont croire? Alléluia. Est-ce que vous allez croire quand on vous racontera que les bois, ce n'est pas seulement les bois naturels. La montagne, ce n'est pas seulement la montagne. Alléluia. Amen. Le bois, c'est l'homme. Et Dieu aime monter sur le bois. Pour voir Dieu, il faut monter sur le bois. Frère Branham dit, regardez Zachée. Il avait l'opinion populaire. Il ne voyait pas Dieu. Mais un jour, Jésus est entré dans la vie. Et Zachée, il voulait voir Jésus. Alléluia. Mais il était de petite taille. Pas moyen de voir Jésus. Mais qu'est-ce que Zachée a fait pour voir Jésus? Il a trouvé un bois. Il est venu monter sur le bois. Il a commencé à regarder. Alléluia. Vous devez monter sur le bois. Le bois, c'est le chemin qui vous conduit au Seigneur. Et Zachée est monté sur le bois. Si Zachée n'était pas monté sur le bois, est-ce que mbeamono voye? Esengika sa nini? Amatabeli kona na nzete asangisi atali subilama na ete amati akomi na croisement nzete afandiwa azotala bina otala nano ye lelo.
Yepe azoko ya ta koma be wana boye akale. Abi moto moko azoluka ngai. Mwana tata moko azoluka ngai. Semence moko azoluka ngai. Azawapi. Abomba mi jape mi zipi na kasa. Atali botabi yekuna. Zakayo. Ata bomba mi na kasa. Zakayo. Descends. Kita. Est-ce que bande konangai? Est-ce que Zaché a quoi qu'on sous esika mosus? Révélation ata mi bombi mais révélation est landi. Et que te na simana kasa e bendi j'ai assez habité me voici. Descends. Aujourd'hui le salut est entré dans votre main. Zaché, descends. Aujourd'hui, tu as reçu la révélation. Tu es monté sur le bois. Tu m'as vu. Alors, comme tu m'as vu, tu n'avais pas le salut. Comme tu m'as vu monter sur le bois, aujourd'hui, le salut est entré dans votre main. Aujourd'hui, alléluia. Mes frères, le bois, nous devons sortir des coopérations ordinaires. Devez entrer par la révélation. Et frère Banam dit, vous devez tout faire par la révélation. Sans la révélation, il n'y a pas de bénédiction. Sans la révélation, frère Banam dit, c'est l'imitation. Et l'imitation ne produit rien. Ce qui produit, ce qui amène la bénédiction, c'est la révélation. Je veux faire ceci par la révélation. Je suis membre de l'église. Je ne reste pas comme ça. Je fais ceci par la révélation. Je sais que Dieu me bénira. Dieu est béni à travers la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous debout. À qui irons-nous? Qui nous donnera encore ces choses si nous abandonnons le message? J'ai longtemps et ressentir Oh
Dieu. Nous étions errants par-ci par-là. Mais la révélation de la parole nous a montré Jésus-Christ et nous sommes fixés aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons aussi comme Pierre, à qui irons-nous, Seigneur? Nous savons que tu as la parole de la vérité. Tu as la parole de la justice. Tu nous révèles la parole. Et la parole nous purifie. La parole nous donne la paix. La parole nous donne la joie. Oh, que ton nom soit glorifié à jamais. Bénis ton peuple ce matin. Ceux qui ont écouté ces choses. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Oh, notre Dieu. Tu es notre chemin. Montre-nous le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la vie éternelle. Oh Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, tu nous as montré le chemin. Le chemin de la vie éternelle. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Rentre avec chacun de nous. Protège-nous la journée. Protège-nous dans les maisons. Dans le travail. Garde tes enfants, Seigneur. Rentre avec chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi. Amen. Amen. Le comité de soutien Saza Kangayani Salongo 1-2. Réunion ce samedi 9 à 15h chez le diacre Dios sur l'avenue de la paix numéro 8 au quartier Salongo 2. Respectons l'heure s'il vous plaît. Ok, on se voit le dimanche du voulant. On va continuer à voir les 6 autres raisons qui ont fixé Pierre et les autres à dire où irons-nous encore. Demeurons ici.
Nous avons vu la vérité. À qui irons-nous? Méditez chez vous jusqu'à ce qu'on se retrouve le Dieu. Allez dans la paix du Seigneur. Oh Sheila, oh dis pour moi, laisse-moi